Là, on vient de lire Actes 16, 22 à 34 et puis 37, 38. Et mercredi 20 prochain, en fait, ce serait le dernier message. Et je veux vous dire un tout petit peu par rapport à ça parce que essayez d'en parler autour de vous et essayez d'encourager plus de personnes à venir pour ce dernier message. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais parler du confinement des 120 personnes qui ont choisi de se confiner dans la chambre haute et qui ont commencé à chercher Dieu en fermant les portes derrière eux. C'est le premier confinement volontaire. Mais pourquoi c'est important? Parce que Dieu m'avait déjà dit plusieurs semaines d'avant, ça c'est ton dernier message, et c'est après coup que je me suis rendu compte qu'en fait, mercredi qui vient là, le 20, ça c'est 10 jours avant la Pentecôte. Et justement, les 120 ont passé 10 jours avant que l'Esprit Saint tombe. Alors, moi, je vous prophétise ce soir, attendez-vous à des dimensions d'Esprit Saint mercredi prochain. Et dans les 10 jours qui suivent, l'Esprit Saint n'est pas limité par le fait qu'on est confiné chez nous. Ha! Ah, on va tous voir Brice par terre chez lui. Alléluia! Ça, c'est la gloire dans le confinement. OK, je reviens à Paul. Je reviens parce que le contexte d'abord de ce passage, je fais rapidement. Paul et Silas, et Paul surtout, venaient de chasser un esprit de divination d'une jeune femme esclave, et ses maîtres étaient très mécontents parce que c'était elle leur source de revenus, et donc ils ont traîné les apôtres en justice. Sauf que, vous avez compris, la justice était bien absente. Il y avait vraiment, il n'y avait pas de procès, ils n'ont même pas pu se défendre et ils étaient roués de coups. Et puis, on a compris qu'ils étaient jetés en prison, les ceps aux pieds. Alors, ce n'est pas tous les jours que je dis le mot cep, pas souvent. Et donc, j'ai lu avec intérêt cette note en bas de page dans ma Bible, je cite, « Cep ou entrave, cadres de bois dans lesquels on enfermait les pieds et qui maintenaient les prisonniers assis. » Alors, je lis cela pour cette raison. Ce confinement est évidemment très injuste, mais c'était aussi très douloureux. Et quand on souffre beaucoup et qu'on est extrêmement fatigué au milieu de la nuit, mais en plus, à cause de ce qu'ils ont fait pour mettre les pieds dans les ceps, ils ne pouvaient pas s'allonger pour dormir. Ils n'avaient que la possibilité de rester assis et avec la souffrance qu'ils avaient. Alors, même si votre confinement a été un peu douloureux par moment, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui aimeraient échanger et prendre la place des deux apôtres là, parce que ça, c'était une douleur que personnellement, je ne souhaiterais pas vivre, logiquement vous non plus, sauf que je crois que Dieu donne toujours la grâce nécessaire. Mais c'est pour cette raison que le verset 25 nous interpelle toujours, je sais que c'est connu, parce que vers le milieu de la nuit, je cite, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ça, honnêtement, ça c'est le début de la gloire dans le confinement. Parce que ça, c'est quelque chose qui a provoqué l'intervention de Dieu. Et vraiment, je veux vous dire en tant que pasteur, combien de fois, quand quelqu'un m'appelle ou vient me voir ou venait me voir dans pré-confinement et me disait, pasteur, je suis découragé, je suis abattu, je suis ceci, cela, avec mes circonstances. Et honnêtement, dans mon cœur, je me dis, si seulement tu découvrais la puissance de la louange dans l'épreuve.
c'est une si grande force pour nous. C'est une gloire et un privilège pour nous. C'est quelque chose où je suis infiniment reconnaissant à Dieu qui m'a enseigné dès le début de ma foi chrétienne que si je loue Dieu, c'est pas nier mes circonstances, c'est lever le regard, c'est voir au-delà de mes circonstances, c'est de voir une autre réalité qui est plus grande encore et pour moi plus vraie, parce que la bonté de Dieu ne change pas. Mes circonstances changent, sont imprévisibles, mais Dieu ne change jamais. Il est prévisible dans le sens de ne pas changer. Il fait des choses imprévisibles, ça clairement. Mais la louange est un don ou un cadeau de Dieu parce que la louange nous permet de déclarer la vérité. Si je dis Dieu est grand, j'ai raison. Si je dis qu'il est très grand, j'ai toujours raison. Infiniment grand, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas exagérer la grandeur de Dieu, ni son amour, ni sa bonté. Mais plus je le fais, plus en fait mon cœur est encouragé et je m'ouvre à son intervention, à sa présence et au potentiel de son intervention et de sa gloire dans ma vie. Et donc, peut-être c'est quelque chose où vous vous dites, mais là, je n'apprends rien. Je ne veux pas m'adresser à vous intellectuellement. Je vous demande juste de réfléchir. Est-ce que c'est ta pratique? C'est ça la question. Est-ce que quand tu es en difficulté ou en confinement ou etc., est-ce que tu choisis d'adorer ton Dieu et de louer? Ça, c'est la question qui compte. Pas le principe est-ce que je sais, c'est est-ce que je fais. Parce que vous avez compris, tu ne peux pas rester abattu quand tu es en train de déclarer la grandeur de Dieu. Parce que c'est deux choses contradictoires. Je ne peux pas dire j'en ai marre quand je suis en train de dire Dieu, tu es glorieux. L'un doit attendre l'autre. Et bon, le choix de Paul, il est clair. Et ce n'est pas seulement la présence de Dieu qui a été attirée par les louanges et les prières de Paul, parce que, je l'ai mentionné, les prisonniers, on nous dit, écoutez attentivement, même au milieu de la nuit. Alors peut-être vous allez me dire, ils n'avaient pas de choix, peut-être pas, mais on a l'impression quand même que quelque chose se passe quand ces prisonniers écoutent de cette façon. Parce que c'est une chose que je vous dis ce soir, la louange garde nos cœurs dans la joie. Ça, c'est une chose. Mais ta louange dans l'épreuve fait de toi un témoin. J'ai eu des occasions, sans entrer dans le détail, quand des non-chrétiens m'ont entendu louer et remercier Dieu quand j'étais en difficulté et ils étaient très interpellés. Nous ne comprenons pas que tu réponds de cette façon. Explique, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas pour me vanter, c'est pour confirmer la puissance devant les non-croyants ou les pré-croyants quand nous adorons notre Dieu dans notre difficulté. Et de là, je veux vous parler des choses maintenant qui me surprennent vraiment dans cette histoire. Il y en a plusieurs. Première chose, quand toutes les chaînes sont tombées, on l'a lu ensemble, Paul va crier, nous sommes tous là. Alors, allez, on se met dans la situation quelques instants. Maintenant, imaginez, c'est vous qui êtes prisonnier. Vous n'avez qu'un seul souhait, je vais juste boire, excusez-moi. Votre plus grand souhait, c'est de s'évader, c'est normal. Oh, priez pour ma voix. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, toutes les chaînes sont tombées,
toutes les portes se sont ouvertes. C'est logique que le geôlier se dise, mince, et mince, ce n'est pas vraiment le mot qu'il aurait utilisé, mais voilà, on reste poli. Mince, ils se sont sûrement évadés pour découvrir qu'il n'y a pas un seul qui a eu le réflexe même d'essayer. Ils sont tous là. Alors, comment vous expliquez cela? Parce que ce sont pas des prisonniers chrétiens. Ce n'est pas ça que la Bible dit. C'est des prisonniers ordinaires qui, normalement, ne vont pas hésiter. Dès qu'ils ont la possibilité de fuir, ils vont prendre la fuite. Et quand je pense à ça, si vous attendez la réponse définitive, je ne l'ai pas, mais je dis qu'il me semble qu'ils étaient tellement interpellés par Paul et Silas, tellement émerveillés par leur prière, leur louange, puis le tremblement de terre, qu'ils se sont dit, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe ici. Et ils ne voulaient pas rater l'épisode. Ils se disaient, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que c'était tellement inhabituel et surnaturel et divin et attirant qu'ils ne voulaient pas partir. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et moi, je vous dis, un des éléments clés dans tout cela, c'est ce choix de louer Dieu dans la difficulté et la détresse. Vous avez compris, je vais souligner ça plusieurs fois parce que je veux ça pour vos vies. Recevez. Soyez des adorateurs en tout temps. C'est surtout ça. Ensuite, trois autres choses que je trouve très, très surprenantes dans l'histoire. Comment est-ce que Paul savait que le geôlier était sur le point de prendre sa vie? Parce que c'est après que Paul dit « Nous sommes tous là, ne vous tuez pas », que le geôlier demande une lumière et il va voir. C'est-à-dire que quand Paul le dit, il le dit dans le noir. Et on n'a aucun moyen de savoir avec certitude comment Paul a pu connaître ça. Ça veut dire, encore une fois, je suis désolé, ce soir, je ne vais pas vous dire c'est certainement ceci. Je vais simplement vous dire peut-être. Et donc, il y a deux possibilités quand même. Si quelqu'un veut argumenter, Paul connaissait la situation des geôliers à l'époque, il savait que si les prisonniers s'évadaient, ils allaient être torturés, mis à mort par les Romains. Donc, il aurait pu anticiper. Oui, peut-être. Je ne dis pas non, possible. Mais c'est tout aussi possible que Dieu lui a parlé et que Dieu lui a dit, Paul, le geôlier va prendre sa vie si tu ne cries pas. Il faut lui dire que vous êtes tous là. C'est au moins une possibilité qu'il entende de l'Esprit Saint et qu'il prononce, qu'il dise quelque chose. Alors, dans ce cas-là, je préfère ce cas de figure pour la raison suivante. Pourquoi est-ce que le geôlier est venu tout tremblant? Parce que est-ce qu'il va trembler simplement si les apôtres restent assis? Je ne pense pas. Je pense que peut-être, encore une fois, excusez-moi, deux possibilités, mais soit il se dit, comment est-ce qu'il a su que j'avais une épée? Comment est-ce qu'il a su assez pour dire ne vous tuez pas? Cet homme reçoit des messages divins. Ça me fait trembler parce que je comprends que je suis en face d'un vrai serviteur de Dieu. Peut-être ça l'a fait trembler. L'autre possibilité, c'est encore glorieux, c'est qu'il s'est peut-être dit, c'est grâce à ces deux apôtres-là qu'il y a eu ce tremblement de terre. Ces gens sont si proches de Dieu qu'il les libère lui-même. Enfin, c'est quand même fabuleux.
ça a provoqué quand même une foi en lui. Ça, on a vu. Et la racine de tout cela, c'est cette volonté de déclarer la gloire de Dieu dans le confinement. Ça a provoqué toutes ces choses. Et de là, il va parler du salut. Alors, je vais revenir sur le salut parce que j'ai appris quelque chose concernant le mot « croire » au Seigneur Jésus. Donc, je reviendrai. Mais juste la troisième chose, et c'est là où je vais être vrai et honnête avec vous. Parce que j'ai lu les deux versets 37 et 38 exprès pour cette raison. À la fin, donc le matin venu, quand on dit à Paul, vous pouvez partir tranquillement maintenant, Paul refuse en disant quoi? Non, 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 pas si vite. Nous sommes des citoyens romains et c'est pas comme ça que vous aurez dû nous traiter. Donc, les magistrats doivent venir eux-mêmes nous libérer. OK. La grande question se pose. Pourquoi Paul n'a pas dit ça la veille? Ah, parce que je sais pas, il y a certaines personnes qui pensent que les pasteurs sont parfaits. Bon, détrompez-vous tout de suite. Mais ce pasteur qui est là, qui s'adresse à vous, je vous promets, moi, à la place de Paul, la veille, quand ils prenaient leur bâton, j'allais tout de suite intervenir. Juste un instant, s'il vous plaît, juste pour info, je suis citoyen romain. C'est pas légal. Ah, vous pouvez pas me frapper. Ah, dommage. Non, mais tout de suite, sans hésitation. Et donc, Paul, qu'est-ce que tu fabriques? Tu aurais pu ne pas être battu et emprisonné et tout ça, et si tu dis une phrase, mais tu ne la dis pas, sauf le lendemain tu le dis, c'est quoi cette histoire? Et donc, encore une fois, désolé, pas de réponse définitive. Après, si vous avez une théologie parfaite pour ça, vous me dites après. Mais moi, je préfère imaginer ceci. C'est comme ça que j'ai ma pensée. Ce que je sais, ce que nous savons, c'est que l'Esprit Saint et Jésus lui-même, en fait, avait déjà dit à Paul, vous allez devoir souffrir beaucoup pour mon nom. Vous serez maltraité, opposé, rejeté, etc., mais battu, enfin, physiquement, des attaques physiques. Paul savait que ça devait venir. Donc ça, en soi, n'était pas une surprise pour Paul. Donc ça, on le sait avec certitude. Donc, basé sur cela, je dis que c'est une possibilité que Dieu lui a dit plus ou moins ceci. Paul, écoute, je vais te donner un choix dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu peux dire tout de suite que tu es citoyen romain si tu veux, et de là, ils vont juste t'inviter à quitter la ville et puis c'est tout. Mais si tu ne le dis pas, Paul, oui, tu seras battu, mais je vais penser tes plaies. Je vais intervenir et si tu acceptes ma volonté, ça conduira au salut de beaucoup de personnes. Et si Paul entend cela, il répond, oui Seigneur, je suis prêt à faire ça. Je me suis engagé dès le début avec toi. J'ai compris que c'était le prix à payer pour mon ministère. Je n'ai pas changé d'avis. Je me tais et je vais te faire confiance. Et c'est ça qui lui a permis de louer dans sa détresse et dans sa douleur parce qu'il s'attendait à l'intervention de Dieu. Et c'est la raison, la dernière, pourquoi je vous exhorte à louer Dieu quand vous êtes en difficulté, parce que ça communique quelque chose au Seigneur. Seigneur, je te fais confiance et je m'attends à ton intervention. C'est pour ça que je loue. Alléluia pour ça. Et donc,
c'est comme ça que les choses ont fonctionné. Cet homme, Géolier, lui pose cette question merveilleuse, n'est-ce pas? Que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors, juste pour expliquer, toi et toute ta famille, c'est pas automatiquement. C'est pas parce que je crois que mon oncle en Australie va croire en même temps. Non, non. Mais c'est une invitation à croire que Dieu va exaucer nos prières pour les autres membres de nos familles. C'est une promesse qui est censée nous encourager à prier pour chaque membre de la famille pour l'intervention de Dieu. Mais voici l'avant-dernier point que je voulais souligner. C'est je suis allé creuser. C'est le seul mot grec que je vous donne ce soir, d'accord? Je suis allé creuser ce mot « crois au Seigneur Jésus » qui en grec, c'est prononcé « pistouo ». Pistouo, OK. Et pourquoi je voulais le creuser? Je m'explique et puis je donne la définition. C'est parce que trop souvent, je crois, dans les églises en général, on a cette impression que croire au Seigneur Jésus veut simplement dire « je crois que Jésus est le Fils de Dieu ». Oh, c'est déjà bien, c'est la vérité. Donc, c'est bien de le croire. OK, d'accord. Mais en fait, le mot signifie beaucoup plus que cela. Je me permets, je vais juste lire la définition biblique que j'ai trouvée dans ma Bible d'études en anglais. Je l'ai traduit évidemment. OK, ça signifie avoir confiance en quelqu'un, mettre sa foi en quelqu'un, être convaincu de l'identité de quelqu'un, s'appuyer sur lui. Bien plus qu'une croyance intellectuelle, le mot signifie un attachement personnel qui produit l'obéissance envers Dieu. Cela inclut la reconnaissance de la seigneurie de Christ et la soumission à sa volonté. Donc, si tu dis que tu crois, je crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu, très bien. Mais ce que Dieu cherche, c'est justement que tu mets toute ta confiance en lui. Que à cause du fait ou grâce au fait que tu es convaincu de son identité, que tu t'appuies sur lui. Et que ton attachement produit une obéissance et une soumission à sa volonté. Ça, tu peux seulement faire si tu es convaincu que sa volonté pour ta vie est bonne. Mais quand tu es convaincu que tu peux dire Jésus-Christ, viens dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est plus que Sauveur, c'est merveilleux, Seigneur, c'est puissant. Et c'est ça que je veux que chacun vive, que vous soyez chrétien ou pas, la découverte de la seigneurie de Christ et le sens de ce mot biblique de croire en lui. Alors, un petit détail de plus, je dis ceci, allez, c'est non essentiel, mais ça m'a intrigué un peu. Je veux juste relire le verset 32. Donc, Paul vient de dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Et puis la Bible dit « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ». Et ce que j'ai découvert, c'est encore dans ma Bible d'études, hein, c'est que en fait la phrase est utilisée ailleurs dans le Nouveau Testament pour les moments où les gens prophétisaient les uns sur les autres. C'est-à-dire, annoncer la parole du Seigneur, ça peut être les deux choses. Ça peut être « je t'explique le salut », que Jésus est mort pour toi à la croix, etc. Mais ça peut vouloir aussi dire « et maintenant, je vais te donner un message de la part de Dieu ». C'est aussi le sens. Et j'aime beaucoup cette notion que quand quelqu'un se convertit, déjà, la voix de Dieu se fait entendre. Déjà,
quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on découvre que le geôlier et toute sa famille entrent dans la joie. Vous avez lu ça? Il devient c'est même pas du jour au lendemain, de la nuit au matin. Il devient tout joyeux dans son salut. Et je me dis, qu'est-ce qu'il connaissait finalement de la doctrine de Dieu ou du détail du salut? Mais pas grand-chose. Mais la première conséquence dans sa vie, c'est qu'il a trouvé une grande joie. Et ça, c'est encore un cadeau que Dieu veut souligner pour nous. Dans le confinement, sa joie peut croître. N'oubliez pas ton premier amour. N'oublie pas le prix payé pour toi. N'oublie pas que si Dieu a voulu donner son Fils pour toi, il ne va pas retenir toutes les autres bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour ta vie. Alléluia.